Bonjour, je m'appelle Corinne, bénévole au centre social Ville. D'habitude, on fait des petits repas à thème. Et cette année, ben voilà, le Covid-19 nous joue quelques tours. Donc, je voulais lancer un petit défi aux papas et à leurs enfants pour faire un petit menu à la fête des mères, puisqu'en plus, les restaurants ne seront pas ouverts. Donc, je vais vous proposer quelques menus, différents prix. Je vous les donnerai à la fin. Là, je vais commencer par l'entrée et on va commencer par une terrine saumon surimi. C'est une recette que j'ai adaptée car en théorie, c'était une recette aux deux saumons qui revient un peu cher un peu cher. Donc pour ceci, vous aurez besoin de 4 tranches de saumon fumé coupées en petits morceaux, 380 g de miettes de surimi, mais moi ce matin j'en ai pas eu, donc ce que j'ai fait, j'ai pris des bâtonnets que j'ai coupés en petits morceaux, de la ciboulette, du sel, du poivre, 2 œufs et 50 centilitres de crème fraîche. Légère, entière, comme vous voulez. Maintenant, comme toute la préparation est faite, on mélange le tout. Il n'y a pas d'ordre, on mélange le tout. Moi, ce que j'aime bien faire, par contre, c'est casser d'abord mes œufs. Alors, on ne casse jamais son œuf sur le bord du saladier. Pourquoi ? La salmonelle est sur la coquille, en réalité. Donc, on casse son œuf sur son plan de travail. En théorie, on les casse même un par un. Voilà. On casse son deuxième œuf. Et on nettoie ses mains. Et j'ai oublié de préciser, on les lave avant de commencer, bien sûr. Moi, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Je prends une cuillère et je les casse d'avance. L'œuf, c'est votre liant. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire l'amalgame entre tous vos ingrédients. Vous ajoutez votre crème fraîche. Tout. Votre crème fraîche. Voilà. Vous y ajoutez votre saumon. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous mettez de surimi. Et votre ciboulette. Voilà. Je vais assaisonner après. Je vais bien mélanger. Voilà, vous avez bien mélangé. Moi, je poivre très généreusement. Je poivre généreusement. Mais je sale très peu. Pourquoi ? Votre saumon fumé est déjà salé. Donc moi, je dis que vaut mieux saler très peu que trop salé. Voilà. Et je vais saler un petit peu. Voilà. Votre recette, la préparation est terminée. Vous prenez une plaque qui va au four. Vous allez y ajouter de l'eau chaude. Alors moi, je vais me lever, mon eau chaude est à côté. Je pense que Olivier sera obligé.
Vous versez votre eau chaude dans votre plaque. Pourquoi? Parce que cela va cuire au bain-marie. Alors, moi, je cuisine, donc j'ai des petits moules. Donc j'ai des moules en silicone comme ceci, qui vont au four, qui vont au four. Faites attention, certains ne vont pas au four. Ils sont réservés vraiment qu'au froid. Je remplis mon moule à ras-bord. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer puisque le miracle de la cuisine, c'est qu'en claquant des doigts, au bout de 45 minutes de cuisson, vous avez ceci. Une demi-sphère que vous décorez comme vous voulez. Soit vous mettez une crevette au-dessous et de la salade avec des tomates autour, soit que vous la retournez comme ceci, ça tient aussi. Avec, vous mettez pareil, une crevette, des tomates. La décoration, je vous laisse libre choix. Donc, ça doit cuire 45 minutes. Si vous voyez que c'est pas trop cuit, parce que des fours vont plus ou moins fort, même avec la même température, vous pouvez la laisser un petit peu. Il faut que vraiment ça soit souple au toucher. Maintenant, je dois vous dire que le tuto est terminé, mais que cette recette vous revient quand même à... Suivant où vous faites vos courses, je vais vous donner une fourchette entre 11 et 13 € pour 12 pièces. Moi, hier, je les ai fait, donc j'en ai 12 déjà. Donc, ça vous revient quand même à peu près à 1 € par personne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et le prochain tuto sera la cuisse de poulet sauce chasseur.